Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Lisons-le ensemble. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Amen. Je partagerai une parole sous le titre « Le Dieu qui aime Léa ». Nous sommes en train de méditer sur l'histoire de Jacob. Jacob a fui son frère Ésaü pour se réfugier chez son oncle Laban. En quittant sa maison pour la première fois, il ne savait probablement pas qu'il y vivrait si longtemps. En descendant chez son oncle, Jacob n'aurait jamais imaginé qu'il s'y marierait, y aurait des enfants et y vivrait pendant 20 ans. Dans l'existence, nous rencontrons souvent de telles situations. Il arrive fréquemment dans nos vies que nous prévoyons de rester un court instant, mais que nous finissons par rester longtemps sans l'avoir voulu. Et parfois même, nous nous y installons pour de bon. Si je devais décrire cette période passée chez son oncle Laban en une phrase, je pourrais la qualifier de période où il a vécu trompé par son oncle Laban. À l'origine, c'était Jacob le trompeur. Jusqu'alors, il avait vécu en trompant son frère et son père. En fait, c'est à cause de cette tromperie qu'il a dû fuir chez son oncle Laban. Mais dans cette maison, il vivait exactement le contraire. Il se faisait tromper. Il était trompé par son oncle. Le passage d'aujourd'hui relate un événement qui s'est produit. Alors que Jacob, le trompeur, vivait une vie de tromperie inversée. Jacob, trompé par son oncle, a épousé Léa au lieu de Rachel, comme première femme. L'histoire d'aujourd'hui est celle de la naissance de 4 fils de cette Léa qu'il a épousée. Mais, chers frères et sœurs, en méditant sur le passage d'aujourd'hui, un point attire notre attention. C'est l'absence de quelque chose qui devrait absolument être là. Quelque chose qui devrait être là, mais qui manque. L'avez-vous remarqué en lisant le texte d'aujourd'hui? Ce qui devrait être là, mais qui n'y est pas. Qu'est-ce que c'est? C'est Jacob. Du verset 31 au verset 35, dans le passage d'aujourd'hui, le nom de Jacob n'apparaît pas une seule fois. Nous méditons sur un passage centré sur Jacob. Et les fils qui naissent dans ce passage, de qui sont-ils les fils? Ce sont les fils de Jacob. Ce ne sont pas des fils que Léa a enfantés seule. Ce sont clairement les fils de Jacob. Pourtant, dans le passage d'aujourd'hui, le nom de Jacob n'est pas mentionné une seule fois. Seuls Dieu et Léa apparaissent comme sujets et personnages centraux. Parfois, Jacob apparaît indirectement dans la confession de Léa à travers les mots « mon mari ». Mais même là, il n'est pas nommé Jacob, l'expression « mon mari » remplaçant son nom. On pourrait presque croire que c'est intentionnellement dissimulé. Il y a une raison évidente pour laquelle la Bible relate les faits ainsi. En ne mentionnant pas directement le nom de Jacob et en l'excluant du centre de l'action, que révèle-t-elle? Elle souligne et met en évidence la solitude de Léa, le vide et la solitude de sa vie. Concevoir et donner naissance à une nouvelle vie est clairement une œuvre de couple. Mais ici, dans ce passage, le mari, Jacob, n'apparaît pas. C'est comme si la femme était seule, comme si elle accomplissait cette tâche seule. En omettant et en excluant le nom de Jacob, la Bible dépeint la solitude de Léa, montrant ainsi combien sa vie était tragique et solitaire, en retirant ce qui aurait dû être là. Et la Bible exprime aussi directement ce qui manquait à Léa. Le passage d'aujourd'hui nous dit directement que Léa n'était pas aimée de son mari. Elle a mis au monde son premier fils. Elle l'a nommé Ruben. Et Léa confesse ainsi. Lisons ensemble le verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Ruben, voici un fils. En lui donnant ce nom, qu'attend Léa? Elle attend l'amour de son mari. Puisque j'ai enfanté un fils, puisque je lui ai donné un fils, maintenant mon mari m'aimera. Léa s'attend à ce que son mari l'aime grâce à ce fils. Cependant, cette attente n'est pas comblée, même après la naissance du 2e et du 3e fils. Lisons ensemble les versets 33 et 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon.
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle a donné à son deuxième fils le nom de Siméon. Dans le sens de entendre, Léa confesse que Dieu a entendu qu'elle n'était pas aimée. Ce que Léa attendait ne s'était toujours pas réalisé. L'amour de son mari ne lui était pas destiné. Et le troisième fils qu'elle a eu est Lévi. Dans le nom de ce fils, qui signifie « union », réside aussi le désir de s'unir à son mari, de ne faire qu'un avec lui. Ils étaient le mari et femme, mais Léa n'était pas unie à son mari. Le nom du mari absent et l'amour du mari dans l'histoire de la naissance des fils. Dans un passage où il manque ce qui devrait être, apparaît la vie d'une femme à qui il manque ce qui devrait être. Dans la vie conjugale d'une femme, où l'amour d'un mari devrait être présent, c'est précisément cela, l'amour du mari, qui fait défaut. Et cette femme pitoyable, aspirant à ce qui devrait être là, nomme ses enfants à chaque naissance en y mettant son propre désir. Mais cette femme change. Quand change-t-elle? Elle change après la naissance de son 4e fils. Lisons ensemble le verset 35. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Léa a nommé son 4e fils Juda. Ce nom porte la signification merveilleuse de louange. Mais il est complètement différent des noms qu'elle avait donnés à ses fils jusqu'à présent. Jusqu'à ce moment, qu'avait espéré cette femme en donnant naissance à ses fils? C'était l'amour du mari, ce qui devait être là, mais qui manquait. Dans les noms de ses fils, jusqu'alors, se reflétait son désir ardent pour ce qui lui manquait, pour ce qui lui faisait défaut. Mais à la naissance de Juda, son 4e fils, elle confesse, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » Vers qui cette femme regarde-t-elle maintenant? Elle ne regarde plus le mari absent qui aurait dû être là, mais elle regarde Dieu, qui l'a toujours regardé. Pendant tout ce temps, cette femme n'avait regardé que son mari. Le mari qui ne la regardait pas, le mari qui ne l'aimait pas, elle ne regardait que lui. Mais maintenant, cette femme a commencé à regarder Dieu. Quand elle regardait son mari, que voyait-elle? Elle ne voyait que ce qui manquait. Ce qui manquait, ce qu'elle aurait dû avoir, mais n'avait pas. Son regard était fixé sur les manques et les privations de sa vie. Cela manque toujours. Elle ne l'a toujours pas obtenu. Ce désir n'a pas été comblé. Mais maintenant, elle a vu ce qu'elle possédait déjà. Et qu'était-ce? C'était Dieu. Pas une personne, ni même l'amour d'une personne, mais elle a commencé à regarder celui qui peut résoudre la soif et le manque fondamentaux de la vie, l'unique, Dieu. Et que se passe-t-il alors? Son problème est résolu. Même si l'amour de son mari est toujours absent, même s'il manque toujours ce qui devrait être là, cette femme ne se sent plus seule. Elle n'a plus soif de quelque chose comme l'amour de son mari. C'est parce que sa vie est en train de se remplir d'un amour plus grand, l'amour de Dieu, d'un amour plus fondamental, l'amour de Dieu. C'est le moment où une vie qui se disait « je devrais l'avoir, mais je ne l'ai pas » se transforme en une vie qui dit « cela seul suffit ». Disons-le ensemble, cela seul suffit. L'amour de Dieu seul nous suffit. Mon Dieu, c'est ce que Léa confesse. Je devrais l'avoir, mais je ne l'ai pas. J'ai besoin de ça, mais je ne l'ai pas. C'est avec cette confession qu'elle a eu 3 fils. Mais au moment de la naissance de son 4e fils, Juda, elle confesse ainsi. Cela seul suffit. L'amour de Dieu seul suffit. C'est ce qu'elle confesse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, de la vie d'une femme à qui il manquait ce qui aurait dû être, nous tirons une précieuse leçon. Cela seul suffit. Une femme qui, faute d'obtenir l'amour de son mari, se disait à chaque naissance. Maintenant, il va me regarder. Maintenant, il va m'ouvrir son cœur. Maintenant, il va m'accorder cet amour. Une femme qui vivait liée et enfermée dans la quête du cœur d'un homme, trouve maintenant la vraie liberté grâce à l'amour de Dieu. L'amour de celui qui l'avait toujours regardé, du début à la fin, sans jamais changer. Ce n'est pas l'amour d'un mari qui dirige ma vie. Ce n'est pas celui d'un homme qui me donne satisfaction, mais c'est avec un amour plus grand et plus fondamental que je dénoue ma vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce possible? Parce que cela seul suffit. Dans la vie, cela seul suffit. Chers frères et sœurs, dans nos vies, l'amour de Dieu seul suffit. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ont le cœur brisé à cause de ce qu'elles ne possèdent toujours pas? Y a-t-il parmi vous des personnes qui pensent « Ma vie ne peut pas être satisfaisante parce qu'il me manque cela » Chers frères et sœurs, cela seul suffit. L'amour de Dieu seul suffit. Je vous en prie, ne vous accrochez pas à l'amour humain qui change du jour au lendemain. Je vous bénis au nom du Seigneur
pour que vous viviez une vie satisfaite dans l'amour immuable de Dieu, cet amour qui ne regarde que vous, sans jamais changer. Que votre journée ne soit pas une vie passée à ressentir la soif de choses vaines, en pensant « il me manque ce que je devrais avoir », mais une journée où, en confessant avec foi « cela seul suffit », vous étanchez toute soif avec l'amour de Dieu et jouissez d'une véritable satisfaction. Je vous bénis au nom du Seigneur.